Amis internautes, bonjour, bienvenue dans votre bulletin hebdomadaire d'information. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Aboubakr Benjeloun, président du mouvement citoyen Diaspora Plurielle. De ce mouvement, on en a beaucoup entendu parler et c'est la raison pour laquelle on est là avec lui pour qu'il nous dise en fait de quoi il retourne. M. Benjeloun, bonjour. Salam alaikum, M. Aguibou. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'historique de ce mouvement dont on entend beaucoup parler sans savoir vraiment de quoi ça retourne? D'abord, les amis internautes qui nous suivent beaucoup sur nos parutions numériques, notamment au travers du site Diaspora Plurielle et de notre page Facebook. Alors, sur Diaspora Plurielle, c'est un mouvement citoyen qui a été mis en place dans le cadre d'une démarche participative depuis maintenant plus d'1 an. L'objectif de ce mouvement citoyen, c'est d'abord de porter notre vision pour la diaspora, qui se décline en 3 points de façon ramassée. Au plan social, nos conditions de vie, nos difficultés ici, la problématique de nos retraites, la problématique de nos concitoyens qui ne sont pas de papier, pour l'essentiel. Au plan économique, lorsque nous envoyons plus de 200 milliards au pays tous les ans, rien que la diaspora sénégalaise montre que l'argent est là. Seulement, il faut savoir l'utiliser dans une démarche intelligente. Et donc, nous sommes pour une nouvelle façon de procéder, un nouveau paradigme. Et nous allons proposer des fonds d'investissement, la mise en place d'un fonds d'investissement ici à nos compatriotes. Au 3e point, la problématique des cadres consulaires et diplomatiques qui aujourd'hui sont des cadres qui ne sont pas des cadres de proximité des Sénégalais, qu'il faut revoir de fond en comble. Et sur ces 3 points-là, nous sommes aujourd'hui dans une démarche de travailler ces questions. C'est en ce sens que Diaspora Plurielle est un socle réfléchi qui va travailler sur ces questions. Alors, pourquoi nous ne sommes pas aujourd'hui une association de type loi 1901 ? C'est que nous ambitionnons de porter cette dynamique, cette vision nous-mêmes dans les lieux où ça se discute, en dehors des partis politiques. Nous ne sommes pas aussi un parti politique parce que nous n'ambitionnons pas de diriger le Sénégal. Nous ambitionnons aujourd'hui de porter nos problématiques ici en France, de la diaspora sénégalaise, dans les lieux où ça se discute. Oui, mais on vous a vu vraiment très impliqué par rapport au processus électoral, notamment sur la problématique de l'enrôlement des citoyens. Et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Quelle a été votre valeur ajoutée dans ce processus-là? Mis à part du fait que vous étiez quand même le mouvement qui informait le mieux au niveau de la France comparativement aux partis politiques. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le processus? Tout à fait. Diaspora Plurielle... Qu'est-ce qui explique votre présence dans Exactement. Diaspora Plurielle est un mouvement citoyen qui ambitionne donc, comme je vous l'ai dit tantôt, de porter nos revendications, de porter notre vision là où ça se discute, mais en plus, dans une démarche citoyenne et d'intérêt général, il fallait absolument aider les Sénégalais à pouvoir s'inscrire. Du fait que nous sommes présents sur toute la France, aujourd'hui nous avons des comités régionaux pratiquement dans tous les cadres consulaires présents ici à Marseille, à Paris, à Bordeaux et à Lyon. Nous avons pensé que nous devions mener un travail précis d'aide des concitoyens à pouvoir s'inscrire. Alors ça s'est décliné sur plusieurs façons. Si on prend par exemple à Paris, compte tenu que le consulat a imposé une démarche d'inscription sur Internet pour prendre un rendez-vous avant de venir s'inscrire au consulat, nous avons aidé nos concitoyens dans les foyers un peu partout de pouvoir s'inscrire. Cela s'est traduit aussi dans une démarche comment on appelle ça, de vérification, de faire en sorte que les choses se passent dans l'ordre, dans la mise en place des commissions administratives, dans leur travail. Donc nous avons mené ce travail de persuasion, d'aller s'inscrire et surtout d'aider les Sénégalais à ce que tous puissent s'inscrire sans distinction et sans esprit partisan. Oui, mais aujourd'hui, avec les nouvelles dispositions constitutionnelles, vous avez la latitude de vous présenter ou de présenter tout au moins une liste pour les législatives. Alors, qu'est-ce que vous envisagez de faire concrètement? Absolument. Diaspora Plurielle est prêt pour partir aux législatives en 2017. Nous sommes prêts pour avoir une liste et être présents. Seulement, ce qu'il faut souligner, M. Diallo, c'est que la situation se présente sous une forme différente.
C'est-à-dire d'abord cette loi organique que nous avons connue aujourd'hui, sa phase finale, qu'à la mi-mars, nous a été donnée au fur et à mesure par différents décrets pour nous empêcher de nous organiser dans les meilleures conditions. Le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'on peut dire que le président Macky Sall a fermé la porte aux candidatures indépendantes en nous imposant d'une part d'avoir non seulement des représentants dans la zone où on veut aller aux élections, c'est-à-dire par exemple en ce qui concerne la France, l'Europe de l'Ouest, du Centre, du Nord, ici, mais en même temps on nous impose d'avoir une liste au Sénégal. Ce qui est difficile pour Diaspora Plurielle parce que nous sommes présents qu'en France. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième, on nous impose d'avoir 0,5% de signature de tous les fichiers des inscrits. Donc ça, c'est une autre difficulté. Si nous tablons sur 4 millions, 4 millions 5 d'inscrits, nous allons aller pratiquement pour avoir une liste de parrainage de 22 000 à 25 000 personnes, ce qui est difficile à obtenir. Et en plus, on nous l'impose de l'avoir au Sénégal. Sur 7 circonscriptions différentes. Sur chaque circonscription différente, exactement. Et ça, c'est très, très difficile de l'avoir. Donc, pratiquement, y aller seul devient un combat très, très lourd à mener. Donc, nous avons réfléchi à cette situation et de toute façon, nous irons aux élections pour battre Macky Sall. Aujourd'hui... Comment et avec qui? Exactement. Pour battre Macky Sall aujourd'hui, les règles du jeu sont claires. Il faut absolument le collectif le plus large, l'unité la plus large possible pour pouvoir ici espérer gagner le département de l'Europe de l'Ouest, du Centre et du Nord. Si nous ne réussissons pas cela, nous allons nécessairement nous affaiblir. Donc, dans un premier temps, l'objectif de Diaspora Plurielle, c'est de travailler à la mise en place de ce cadre le plus large possible. Un cadre unitaire qui regroupe tous les opposants. Tous les partisans, tous les acteurs politiques, sans distinction, sans exclusive. La ligne de démarcation étant être opposé au cadre Benno Bokk Yakaar. À la coalition Benno Bokk Yakaar, nous devons opposer une coalition aussi forte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si ce collectif d'aventure n'arrivait pas à se mettre en place et que les gens n'arrivaient pas à mettre leur intérêt particulier au second plan et mettre en avant l'intérêt général, si d'aventure cela ne se mettait pas en place, nous avons aussi l'option B qui consiste à dire à y aller nous-mêmes sous couvert d'un parti politique pour nous permettre de contourner effectivement ces difficultés que Macky Sall nous a mis sur le dos des indépendants pour pouvoir participer aux élections de 2017. Merci M. Bengelloune d'avoir répondu à nos questions, amis internautes. Et sur cette note que nous allons mettre un terme à ce bulletin d'information hebdomadaire que nous avons réalisé en collaboration avec Date Horizon, que nous remercions au passage, en vous donnant rendez-vous à la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir.